à tous, je suis ici à Namur à la fête En Avant. C'est un événement qui est dédié à vos enfants et qui célèbre leurs droits dans toute la Belgique francophone. En tant que parent, vous vous posez sûrement beaucoup de questions. Moi, je n'y répondrai pas, mais j'ai un expert juste à côté de moi, c'est David. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi l'intérêt supérieur des droits de l'enfant? L'intérêt supérieur de l'enfant est tout d'abord un des 4 vecteurs principaux de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention internationale, pour rappel, est un traité international qui a été signé par plus de 190 pays au niveau des Nations Unies en 1987. Deuxièmement, l'intérêt supérieur de l'enfant est un droit fondamental. Droit fondamental qui doit prendre en considération le meilleur intérêt de l'enfant dans tout ce qui le concerne, c'est-à-dire la famille, l'école, le sport, les loisirs. Son intérêt, c'est de pouvoir concrétiser l'ensemble des droits de l'enfant. Un enfant, par exemple, qui dort dans la rue et qui vit dans la rue est une situation qui est intolérable au niveau juridique, qui est intolérable au niveau humain et au niveau moral. Ce qui veut dire qu'à ce stade, l'intérêt général de l'enfant est bafoué et enchaîne en cascade différentes violations de différents droits de l'enfant, comme le droit au logement, le droit à la protection, le droit à l'éducation. Donc nous pouvons évidemment comprendre que ce principe d'intérêt général de l'enfant est un principe auquel il ne faut pas faillir. Merci David pour cette réponse très complète. Merci à toi. Avec plaisir. Alors nous, on va rentrer encore plus dans les détails avec Ethan et Fabio qui avaient des questions à poser à des experts. C'est parti. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, on avait Ethan qui avait une question pour toi. Je te propose de la regarder puis tu y réponds juste après. Ça marche. Comment comptez-vous renforcer la protection des enfants placés en famille d'accueil ou en foyer? Bonjour Ethan et merci pour cette question, somme toute très intéressante puisqu'elle appelle une réponse très complexe. Protéger les enfants, surtout les enfants qui vivent des situations de placement, c'est pour moi une réelle responsabilité collective. Donc c'est la société entière qui doit pouvoir assurer cette mission. Et tout d'abord, pour assurer au mieux cette mission, il y a un vrai enjeu de prévention, c'est-à-dire donner aux parents, aux futurs parents, les moyens nécessaires pour éduquer et élever leurs enfants dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau des conditions de vie, au niveau des services publics ou pas publics qui soient accessibles, l'école, la crèche, l'accueil temps libre, mais aussi des moments de répit pour souffler, etc. Et évidemment, avec tout ça, va l'enjeu de l'accompagnement de ces familles dès qu'elles rencontrent des difficultés avant d'en arriver à des situations de placement. Parce que le placement, ça reste des situations de violence pour les enfants. Et ensuite, pour protéger au mieux les enfants, ce qui est important, c'est que les institutions qui doivent les accueillir puissent être dans de bonnes conditions également, c'est-à-dire que les professionnels soient formés, mais aussi du temps pour créer le lien, pour les accompagner, pour aider ces enfants. Et puis, évidemment, pour les enfants qui seraient victimes de violences, de maltraitance dans des situations de placement, ce qui est important, c'est de leur donner des espaces de parole et d'écoute pour qu'on puisse savoir, pour qu'ils puissent nous alerter et qu'on puisse les accompagner. Merci Fanny, c'était très complet. Merci à toi. Alors attendez, c'est pas tout, on a aussi Fabio qui avait une question. C'est parti. Bonjour Marie. Bonjour Nico. Alors on a Fabio qui avait une question pour toi et je suis sûr que tu pourrais aider beaucoup de parents en y répondant. Tiens. Merci. Quand un enfant parle de quelque chose qui le concerne, écoutons-le vraiment. Quand un enfant parle, est-ce que sa parole est vraiment entendue? Quand un enfant donne son avis, est-ce qu'on l'écoute vraiment? Alors ça, je serais en difficulté pour garantir que chaque adulte, chaque enfant écoute un enfant quand il donne son avis. Mais ce que je peux dire et garantir, c'est que le droit d'être entendu et que l'avis des enfants soit pris en considération dans toutes les prises de décision qui les concernent est un droit de l'enfant. Donc il est du devoir des adultes de mettre en œuvre ce droit de l'enfant. Ce à quoi il faut faire attention, par contre, c'est de ne pas faire semblant, donc juste faire attention en fait à la non-participation. Donc, ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est la participation écouter les enfants quand on sait qu'on ne va pas du tout prendre leur avis en considération, qu'on les instrumentalise pour montrer qu'on fait de la participation, par exemple, ou alors des participations symboliques où en fait on met un message dans les mains des enfants et qu'on leur demande de porter un message qui n'est pas forcément le leur. Et alors, concernant la deuxième partie de ta question, comment faire pour prendre les enfants au sérieux quand ils participent? Je pense qu'avant toute chose, il est important de faire confiance aux enfants.
ils sont quand même les meilleurs placés pour faire part de leur avis ou de propositions sur des décisions ou des situations qui les concernent. Prendre en compte l'avis des enfants ne signifie pas que les enfants ont pouvoir de décision, ça signifie qu'on va tenir compte de leur avis dans la prise de décision. Donc ça, c'est quand même important pour les parents, pour tous les adultes qui ont parfois des craintes sur la participation des enfants. Il existe quelques principes aussi pour garantir que la participation des enfants soit porteuse de sens, donc soit sérieuse. Par exemple, je vous invite à informer les enfants sur le processus de décision, sur la raison pour laquelle on demande leur avis, sur ce qu'ils peuvent attendre de leur participation. N'oubliez pas non plus que la participation des enfants, elle doit être toujours volontaire. On ne peut pas forcer un enfant à donner son avis ou à participer. Et enfin, respecter les opinions des enfants. Ça ne veut pas dire d'accord à tout, dire oui à tout, mais par contre, respecter leurs propositions, entrer en discussion avec eux sur ce qu'ils ont à partager. Merci Marie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup aussi à Ethan et Fabio pour leurs questions. Alors en tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, j'imagine que vous aussi. Mais vous apprendrez encore beaucoup plus de choses si vous regardez la vidéo qu'on a faite spécialement pour vos enfants. Donc n'hésitez pas à la regarder avec eux. À bientôt. Salut. À bientôt Marie. À bientôt.